Le succès n'est pas réservé aux plus intelligents ou aux plus riches. Il appartient à ceux qui refusent d'accepter un « non » comme réponse. Et si votre idée à $1 million venait du découpage de collants? Et si le rejet était en fait la meilleure chose qui vous soit jamais arrivée? Ce soir, on plonge dans le parcours inattendu de Sara Blakely, la femme qui a transformé $5 000 et une astuce mode maison en un empire à $1 milliard. Préparez-vous à repenser l'échec, le rejet et ce qu'il faut vraiment pour gagner. Le parcours de Sara Blakely vers le succès est le genre d'histoire qui vous fait repenser tout ce que vous pensiez savoir sur l'entrepreneuriat. Elle n'avait pas de MBA, pas de fonds fiduciaires, ni même de business plan. Ce qu'elle avait, c'était un problème de garde-robe frustrant et l'audace de le transformer en une entreprise à $1 milliard. Avant d'être la reine des sous-vêtements gainants, elle était juste une jeune femme qui essayait de comprendre la vie. Elle voulait être avocate, mais après avoir raté le LSAT 2 fois, elle s'est retrouvée à vendre des fax de porte-à-porte, parce que rien ne vaut un job de rêve, comme se faire rejeter par des inconnus toute la journée. Mais, aussi douloureux que ce soit, ça l'a endurcie. Quand on entend « non » 500 fois par jour, on commence à réaliser que ça ne veut rien dire. Un soir, alors qu'elle se préparait pour une soirée, elle a eu une révélation. Elle voulait des jambes lisses sous son pantalon blanc. Alors elle a coupé les pieds de ses collants gainants. Boum! Problème résolu. Sauf qu'au lieu de simplement continuer sa soirée, elle a réalisé que ça pourrait être un business. Avec $5 000 d'économie, aucune expérience dans l'industrie et une bonne dose d'illusion, ce qui, soyons honnêtes, est nécessaire à tout entrepreneur, elle a commencé à appeler à froid des usines de textiles. La plupart n'étaient pas intéressés, jusqu'à ce qu'un propriétaire en parle à ses filles, et elles l'ont convaincu de tenter le coup. Après avoir trouvé un fabricant, elle a créé son propre logo, l'emballage et l'image de marque, en les rendant intentionnellement amusants, lumineux, et pas quelque chose qui ressemblait à un truc sorti du tiroir à sous-vêtements de votre grand-mère. Mais faire entrer Spanx dans les magasins, c'était une toute autre bataille. Alors, avec son style « je ne serai pas ignorée », elle est allée chez Neiman Marcus, et pendant son argumentaire de vente, elle a littéralement traîné une acheteuse dans les toilettes pour prouver à quel point son produit était révolutionnaire. Ça a marché. Spanx est arrivé dans les rayons, et ensuite, Oprah est arrivée. Une seule apparition dans sa liste de coups de cœur, et soudain, Blakely avait un empire entre ses mains. Mais c'est là qu'elle a vraiment bien joué. Elle n'a jamais accepté d'investisseurs extérieurs, gardant le contrôle total de sa marque et réinvestissant chaque dollar dans l'entreprise. Finalement, Spanx s'est étendu au-delà des sous-vêtements gainants, en lançant des leggings, des vêtements de sport et même des jeans. En 2012, elle est devenue la plus jeune milliardaire autodidacte du monde, et au lieu de prendre sa retraite sur un yacht quelque part, elle a signé The Giving Pledge, s'engageant dans la philanthropie et le financement des femmes entrepreneurs. Alors, quel est le message à retenir? Le succès ne consiste pas à avoir le plan parfait, mais à résoudre des problèmes sans relâche, à être prêt à avoir l'air ridicule et à avoir le culot d'aller de l'avant quand tout le monde vous dit non. Maintenant, je vous laisse discuter dans les commentaires. Pensez-vous que le rejet est en fait un mal pour un bien? Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.